Salut tout le monde, merci d'être venu faire un tour sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Jennifer. Au moment où j'ai acheté ce qui se trouve dans cette boîte, j'étais sur le point de poster une vidéo YouTube parlant des raisons pour lesquelles acheter du luxe c'était pas une bonne idée. Clairement, il y a une petite contradiction entre mes paroles et mes actes. Donc là, on est en septembre, début septembre, au moment où je fais cette vidéo-là. Mais je vais attendre certainement octobre ou novembre avant de la poster parce que passer d'une vidéo qui parle d'arrêter d'acheter du luxe à une vidéo qui fait un déballage luxe, c'est pas très logique. Donc voilà pourquoi il y aura certainement quelques semaines, voire quelques mois d'attente entre la vidéo qui parlait des raisons pour lesquelles il faut arrêter d'acheter du luxe et cette vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui. On commence avec la petite boîte. Alors, j'ai de la chance, mes emballages sont arrivés complets, c'est-à-dire que il y a la petite carte, il y a le ruban. Apparemment, il y a une pénurie en ce moment à travers le monde d'emballages Vuitton. Est-ce que c'est dû à la situation sanitaire actuelle? Que ce soit en magasin ou bien en achat sur le net, il semblerait qu'il y ait une pénurie de rubans, de petites cartes, aussi bien côté américain que côté européen. Bon, moi, pour le coup, mes emballages sont arrivés complets, je suis assez contente. Et alors, dans cette petite boîte, une fois qu'on l'ouvre, on ouvre un mini dust bag. Alors, je vais poser ça là. À l'intérieur du dust bag, il y a le porte-carte en toile monogramme reverse, c'est-à-dire que là vous avez la toile monogramme qui est en fait inversée niveau couleur par rapport à la toile monogramme habituelle. Parce que si je retourne le porte-carte, là on retombe sur la toile monogramme habituelle avec le LV en marron clair et la toile en marron foncé. Tandis que de l'autre côté, c'est une toile marron clair. Je l'ai toujours dit, hein, j'ai une petite addiction au porte-cartes. En voyant celui-ci sur le site internet de la marque pendant l'été, je le trouvais super sympa, mais il n'était jamais disponible. Et quand je faisais une recherche par magasin pour voir s'il était disponible en boutique, pareil, il n'était jamais disponible. Alors je ne sais pas comment je me suis débrouillée, mais un matin, très tôt, aux alentours de 7-8 heures du matin, je traînais sur le site internet de la marque Vuitton. Et comme par enchantement, il est apparu disponible pour ajouter à son panier. Donc je me suis dépêchée de cliquer sur ajouter au panier. Je me suis dépêchée de cliquer sur le bouton PayPal. Et juste derrière, il n'était plus disponible. Donc il devait y avoir juste une pièce disponible ce matin-là. Et ouais, c'est peut-être l'attrait de la nouveauté, mais ce porte-carte, il est vraiment dur à obtenir. Donc je suis assez contente de l'avoir. La plupart des porte-cartes que je possède ont au moins 2 fentes sur l'une des faces. Là, ce n'est pas le cas. Vous avez une fente face reverse, vous avez une fente face toile classique et vous avez une fente au milieu. Bon, c'est pas grave, hein. Je pense que la toile est assez souple pour qu'on puisse quand même doubler, voire tripler le nombre de cartes qu'on peut ranger dedans. Et l'intérieur du porte-carte, pareil, est assez souple pour qu'on puisse y mettre au moins 2 cartes. Alors ce porte-carte, où est-ce qu'il a été fabriqué? Laissez-moi voir. Made in France. Ok, c'est un porte-carte qui a été fabriqué en France. C'est pas mal. À l'intérieur, il y a la petite carte textile, comme d'habitude. C'est la deuxième pièce que je possède en toile monogramme reverse. Et je pense que ce sera la dernière pièce que je posséderai dans cette toile parce que je l'aime bien, mais à petite dose. Je ne me verrai pas acheter une grande pièce de maroquinerie dans cette toile. Je trouve que en petit format, c'est largement suffisant. Donc, ouais, c'est très bien un petit porte-carte. Si vous regardez bien en détail, vous avez le corps du porte-carte dans une toile et le dessus du porte-carte dans une autre toile. Et c'est la même chose de l'autre côté. Donc, c'est assez bien, c'est sympa comme petit détail. Et donc voilà l'une des 2 pièces rares que j'ai à vous montrer dans cette vidéo. On va passer à la grande boîte. Je vais essayer de prendre un boomerang, me montrer en train de défaire le nœud. Alors, est-ce que je vais réussir? Je réussis jamais du premier coup, on va tenter. Ouais, allez, on va dire pourquoi pas. Hop. La séance boomerang est terminée, on va ouvrir cette boîte. Hop. Et alors, comme je le disais, j'ai eu la chance d'avoir des emballages complets. Je vais commencer certainement une collection de rubans, parce que j'en ai plein. À l'intérieur de la boîte, un dust bag. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, en pleine journée, en plein après-midi,
je reçois un message de la personne qui s'occupe de moi chez Louis Vuitton et qui me dit voilà, il y a cette pièce qui est arrivée en magasin, est-ce que ça vous intéresse? Alors moi, bien sûr, tout de suite, j'ai dit oui, oui, mais j'étais extrêmement choquée parce qu'en fait, je pensais que cette pièce n'était plus du tout disponible. Je pensais un peu comme le sac Favorite dont je vous ai déjà parlé sur Instagram. Je pensais que cette pièce avait été retirée des étagères de chez Louis Vuitton. Et donc, quand on m'a contacté pour me dire voilà, il y a cette pièce, elle est disponible, faut payer maintenant. J'ai dit oui, 3 fois oui, et donc ça s'est vraiment fait en l'espace de même pas une heure. J'ai reçu un lien vers un site sécurisé pour effectuer le paiement. Et une fois que j'ai effectué le paiement, eh bien, le sac m'a été livré dans l'après-midi directement depuis la boutique. Donc là, vraiment, c'était pas mal. Donc voilà comment je me suis retrouvée avec cette petite pièce qui est vraiment hyper dure à récupérer. De temps en temps, depuis quelques semaines, je crois que de temps en temps sur les sites internet maintenant, on peut trouver cette pièce, mais c'est rarissime. Bon, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Allez, j'arrête de parler, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Petit striptease, on enlève le haut. Oh là 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 là. Oh. Alors, une fois que j'enlève complètement le dust bag, voici le plus adorable des sacs à main, à savoir un Speedy Nano. Et alors, il est vraiment vraiment tout neuf parce que comme vous voyez, il y a encore les pièces de papier qui protègent le métal du sac. Donc ouais, alors je vais enlever ça déjà. J'ai enlevé les petites papillettes de protection. Et alors ce sac, il est donc tout neuf, tout frais sorti du magasin. Et voilà, je ne sais pas quoi dire parce qu'honnêtement, il est trop joli, il est trop... oh là là, je vais pas dire que je suis sans voix, mais vraiment, il est absolument, absolument adorable. Donc, c'est un Speedy Nano, c'est-à-dire que c'est un Speedy en version minuscule. Le corps du sac, c'est une pièce de toile enduite qui fait tout le tour. Et ensuite, vous avez l'ajout de chaque côté d'une pièce de toile enduite. C'est un Speedy qui est accompagné d'une longue bandoulière. Elle n'est ni détachable ni ajustable. Et vous avez des poignées qui sont assez petites. Je ne suis pas certaine que mon poignet passe à l'intérieur. Ouais, c'est limite, hein. C'est limite, c'est limite. Si vous avez des bijoux et que vous voulez utiliser ce sac au niveau du poignet, ça peut être compliqué. Ouais, ça peut être compliqué. Mais donc voilà la pièce quasiment impossible à récupérer que j'ai acheté chez Louis Vuitton dernièrement. C'est vraiment le mini sac par excellence. Il est tout petit, mais je sais qu'à l'intérieur, on peut y mettre pas mal de choses quand même. Bon là, je ne suis pas sûre que vous verrez grand chose parce que l'intérieur est marron foncé. Mais ah ouais, c'est vraiment le mini sac adorable par excellence. Le Speedy est également fabriqué en France. Et alors, la seule différence qu'il y a entre un Speedy Nano et tous les autres Speedy classiques, c'est qu'il n'y a pas de compartiment à l'intérieur, il n'y a pas de poche. Il n'y a pas de rangement particulier, c'est juste voilà, un grand trou dans lequel on range ses affaires. Sinon, il a tout d'un grand, c'est un Speedy, voilà. Les parties en cuir de ce Speedy sont en vachette naturelle, ce qui le rend assez fragile. Il faut faire attention quand on se lave les mains et qu'on se met de la crème hydratante ou quand il pleut. Voilà, il faut faire attention parce que c'est un cuir qui se tache très facilement et qui va se patiner avec le temps. Ça, c'est pas mal. J'ai hâte qu'il soit un petit peu plus foncé au niveau des parties en cuir. En termes de grands objets, je sais que les téléphones, les iPhones de grande taille rentrent sans souci dans le Speedy Nano. Normalement, ma boîte à lunettes de vue devrait rentrer aussi. Je ferai une vidéo un peu plus en détail concernant ce sac. Pour le moment, c'est vraiment une petite présentation succincte de ce qui va être mon sac de l'automne. Enfin, je l'espère parce que l'automne à Paris peut être très pluvieux et clairement, c'est pas du tout un sac qu'on a envie de porter les jours de pluie. Mais en tout cas, voilà, c'est mon nouveau sac à main. Autant ce porte-carte, il est dur à obtenir, mais quand on appelle le service client, on nous dit réessayer un peu plus tard, il est disponible mais dur à obtenir. Alors que ce sac, quand on appelle le service client, on nous dit juste non, ce sac, il n'est pas disponible et
personne n'est capable de dire si la ligne de production a reprise ou pas concernant le Speedy Nano. Et alors, il y a vraiment plusieurs possibilités qui expliquent ce manque de disponibilité de certaines pièces chez Louis Vuitton. Vous avez la situation sanitaire mondiale qui forcément doit impacter les lignes de production. Vous avez une nouvelle stratégie que Vuitton met en place, à savoir qu'ils essayent de créer, de susciter le désir en rendant certaines de leurs pièces indisponibles pour donner envie vraiment aux gens d'acheter et surtout pour faire passer la pilule des augmentations de prix successives que Louis Vuitton a connues depuis le début de l'année 2020. Et puis il y a aussi une rumeur qui veut que le Speedy Nano en fait soit remodelé, c'est-à-dire qu'une nouvelle version avec une bandoulière détachable est supposée arriver. Mais ça c'est une rumeur que j'entends depuis au moins 1 an, donc je ne sais pas si cette rumeur va finir par se concrétiser. En tout cas, moi, je suis très contente d'avoir ce sac à main. Je suis très contente d'avoir également ce porte-carte. Et donc voilà mon mini sac, on dirait un jouet, c'est dingue. On dirait un jouet, c'est hallucinant. Il est adorable, mais c'est vrai que quand on le tient à la main comme ça, on dirait un jouet. Je pense que je le porterai exclusivement avec la bandoulière, en travers le corps ou à l'épaule, on verra. Mais ouais, tenir ce Speedy à la main comme ça, c'est trop bizarre. On dirait vraiment, on dirait un sac de poupée, mais il est adorable. Je crois que j'ai dû dire le mot adorable 75 fois dans cette vidéo. Ce n'est pas grave parce que ce sac est adorable. Voilà, donc c'est mon nouveau sac, c'est mon nouveau porte-carte. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, un bon week-end ou une bonne semaine et je vous dis à très vite.